Wesh l'équipe, c'est Kix. On est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on est avec deux personnes exceptionnelles qui vont, je pense, changer le RPFA. Le développeur de Spark, ici présent, Junior. Et puis notre petit Chadnir, le cofondateur. Bonsoir. Oui. Bon, c'est simple pour ce concept de vidéo. On va un peu en apprendre un peu plus sur le serveur et tout. Pour vous, pour nous, pour tout le monde et tout. Et les gars, je vous ai préparé des petites questions et tout. Et vous allez répondre et tout si vous êtes chaud et montrer quelques mappings. Ok. Bien, bien évidemment, on est toujours chaud ici. Ok, ok, bah. On peut commencer. Là, tout le monde est prêt, c'est bon. Ouais, Moi, tout le monde est prêt, on t'écoute. moi, la première On question que t'écoute, on j'avais, aime. c'est comment vous voyez la vision de votre serveur. Et tu veux dire vision globale, genre en mode Ouais, ouais, comment c'est on ça. voit la méta, etc. Ouais, Bah, je pense qu'on s'accorde assez avec Junior pour dire que tout ce qui est, on va dire, gunfight, tout ça, on n'est pas vraiment pour, même pas du tout. mhm. C'est pas non plus le meilleur truc à faire, sachant que beaucoup de serveurs FA sont vraiment GF, on a l'impression que c'est du CVC. On est parti sur une base un peu plus dans le délire du whitelist, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même un peu trop. Genre un mode... Non, mais tu pas que je bug. Il a bugué ou c'est moi qui a bugué? Non, Non, c'est lui qui a bugué. non, c'est toi qui as bugué. Non, Putain, c'est je toi qui as doute de bugué. ton- Moi, les gars, je vous entendais, hein. Je vais mettre. Ah, mais nous, on t'entendait pas. Ah, d'accord. Ouais, bah, normal, je parlais pas canard. Ah, ok. Ah bah en fait, non, personne n'a bugué, hein. Ok, bah c'est bon comme ça là. Si personne n'a bugué. Donc voilà. Et moi, Junior, du coup, bah, la même question que Chadnir. Toi, tu penses voir la vision du serveur dans le même délire ou t'espères Ah d'autres non, trucs, moi d'autres franchement, projets? on s'est allé à deux, on voulait exactement le même. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, on garde ce projet là en tête. Parce qu'il y Ouais, a. On a. Bah, si on regarde tous les FA, c'est le premier qui s'arme, le premier qui se tire dessus. ouais, sur ça, je vous avez pas tort. Même que ce soit des gros FA, hein, comme Vision, comme. Beaucoup de FA, c'est comme ça, malheureusement. Et ça peut peut-être niquer l'expérience de certains joueurs et tout. Enfin, pour ma part, ce que je trouve, mon avis. Après, vous, est-ce que vous pensez la même chose? Je pense. C'est le Ouais. serveur où tu vas représente le RP que tu fais. C'est-à-dire que si tu commences malheureusement sur un serveur où le serveur est bancal, et je me permets de tacler des gens parce qu'en réalité, niveau mentalité, je sais très bien comment les gens se comportent. L'exemple parfait, c'est que Vision, le serveur, c'est vraiment une mentale trou de balle et ça se reflète sur les joueurs qui sortent de Vision, tu vois. Parce que quand tu sors de RP de Vision, quand tu vas sur un autre serveur, et bah la première truc le premier truc que tu as envie de faire, c'est gunfight ou Ouais, c'est CVC ça. ou des trucs comme Donc, ça. Alors que, forcément, après, ils s'orientent vers d'autres serveurs comme MetaWorld pour ce GF, des trucs comme ça. Et ah, bah bien sûr, c'est ça, hein. Bah après, tu vois, j'ai pas envie d'avoir la vision de. Ouais, Spark, c'est Dynasty. Genre. ouais, ouais, je Ouais. comprends. Après, on aura, de ce que j'ai compris, il y aura des staffs. De ce que j'ai compris, il y aura pas mal de staff à l'écoute, sérieux et tout. Donc, en soi, ça va. Il est Ah, en j'ai train de pas se envie de. saucer tout seul, de cet enculé. Ouais, il est en train Bah, de. C'est le master. Master global là. bon, Il est en bon. train de le foutre là. Je vois que la première question, franchement, moi je trouve que vous avez bien répondu, que vous avez bien parlé de ce que vous avez envie de faire. Et moi, une question que certains joueurs pourraient même vous poser en soi, enfin, vous poser entre guillemets, quoi, c'est une question qui se poserait dans leur tête de pourquoi diriger votre serveur. Qu'est-ce qui différencie votre serveur des autres? Pff, déjà, bah, on va faire comme tout le monde, comme sur TikTok ou quoi. On a des mappings d'enculés. Voilà, on va pas se le cacher. Et le fait qu'aussi que vu qu'on passe sur une base un peu de whitelist, on va être plus dans un vrai RP que dans un RP FA où tu te fous en l'air. Genre Bah, c'est le littéralement RP ça. sera un peu trop poussé, mais il sera agréable à jouer. C'est ça, bah ouais, j'avoue que moi personnellement j'ai bien hâte à l'ouverture. Franchement, je vais pas vous mentir les gars, c'est moi ça me hype et tout. Rien que par l'idée, tout ça, les petits trucs et tout, parce qu'à savoir que l'équipe, bien sûr, moi j'en ai un peu parlé avec eux, ce qui est normal.
Je suis pas au courant de tout, mais je suis au courant de pas mal de trucs. Et franchement, moi personnellement, c'est un truc qui me hype de ouf. Et moi là, j'ai une question. Une question qui me vient en tête. Quelles sont les factions légales qui seront disponibles sur le serveur? Popo, tu commences? Faction légale. Ouais, Mhm. bah en vrai, on a les classiques, hein, bien évidemment. On a la LSPG, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Voilà, un serveur sans police, c'est pas vraiment du RP. Ah, c'est du Après, gunfight, t'as hein. les EMS, t'as les pompiers sur le serveur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas énormément de serveurs qui ont des pompiers. Franchement, citez-moi un serveur qui a des pompiers sur leur serveur et D'a- franchement, je vous tire mon chapeau. D'ailleurs, en parlant de pompiers, parce que c'est bien, il y a des pompiers, mais vous êtes prêts de faire comment pour les intégrer au RP? Parce qu'en ça peut être compliqué. Parce Non, que, non, ça a été tout con. Une personne qui tombait KO, c'est les EMS et les pompiers qui recevra l'appel. Après, c'est en fonction du RP et des gérants. S'ils n'ont pas envie de faire du RP avec les pompiers, bah, là, ça va serrer les dents. Mais nous, ce qu'on a prévu, c'est par exemple, là, il est KO, le pompier reçoit l'appel et les EMS. Après, c'est à eux de faire leur RP dans leur sens, mais c'est comme ça que c'était prévu. il C'est y aura, techniquement, il en y fait, aura des systèmes d'incendie ils ou ont une pas? radio commune. Ouais, Ouais, il y a des ouais, incendies ça, qui se mettent tout seuls en route pour dire que les pompiers ont des choses à faire. Et parce que c'est on va pas se principalement mentir des zones les que, plus visitées. Pour dire que bah, c'est ça. Donc pour qu'aussi il y ait une partie civile en jeu dans la scène. Donc par exemple, pas une partie de danger. Si on met la forêt en feu, les pompiers vont dire bah c'est bon, on n'y va pas et puis c'est tout. alors que par exemple ça paraît stupide, mais s'il y a la foire qui est en feu, là ça peut commencer à poser Voilà, problème. Bah là, ils genre sont obligés d'intervenir. les EMS et les pompiers seront là. Et là, la police au cas où pour essayer de retrouver qui a mis le feu, si c'était mis par un joueur ou pas. Si c'est un incendie criminel. Ok, donc même pour la LSPD et tout, ça pourrait rajouter des enquêtes, des scènes, des trucs en soi qui Ah pourront oui, oui, donner de c'est. l'activité et tout. C'est Mais c'est ça, c'est vraiment qu'on a poussé le RP à un stade où, genre vraiment tout le monde, techniquement toute la faction légale, toute la partie légale, va devoir travailler ensemble, tu vois. moi C'est vraiment de l'entraide, hein. franchement je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de serveurs qui mettent ce point-là en appui. Enfin, je vais citer peut-être un exemple. On va prendre l'exemple de Vision, pourquoi pas, parce que de toute façon, je vais leur en mettre plein la gueule. Hein, désolé, mais on va pas Il se a une mentir. rancune contre eux, c'est pour ça. On va pas se mentir que c'est pas le serveur FA le plus développé du potager. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en Mhm. soi, quand tu repenses sur Vision, quand tu as une fusillade ou un truc comme ça, et quelqu'un est couché, tu vois rarement la LSPD arriver avec les EMS, juste t'es réanimé et tu fais ah j'ai mal au ventre et c'est reparti quoi. Ouais, mais c'est ça, hein. Et des fois, il y a des fusillades et les mecs, c'est juste, ils ont mal au ventre, ça y est. Une petite Ouais, gastro, mais là, il chie la balle. avec les EMS, ça va être compliqué vu que les EMS sauront exactement ce que tu possèdes comme symptômes. C'est-à-dire que si tu dis ouais, je suis juste tombé, bah lui il va voir a reçu un coup de couteau ou a reçu des balles. Du coup, ils pourront pas mentir. Ok, bah ça, franchement, c'est bien. Et les gars, maintenant, je pense que, à moins que vous ayez d'autres trucs à développer sur cette partie-là, de l'entraide entre les forces de l'ordre et tout, je sais pas si vous avez développé, non, je pense pas. Oh, je pense que tout a été dit, hein. Ouais, moi, je pense que j'ai une autre Ouais. question. Si t'as une question qui te saute en plein milieu alors qu'on est dans l'illégal, tu peux la sauter au même temps. Hmm. Moi, j'ai une question, les gars, est-ce qu'il y aura des activités ou même des métiers originaux pour diversifier des autres serveurs et du gameplay? Un exemple comme ça, tu pourras gérer un parc d'attractions à toi tout seul. Ok, ça c'est stylé, ça. Ça, c'est Et vachement... après, par exemple, si un joueur a une idée en tête, ben, on va le mettre en route, hein. S'il a envie de reprendre, je sais pas, Go Postal, ben, je le ferai. Non, franchement, ça c'est vachement intéressant. D'ailleurs, l'équipe à savoir que le serveur n'est pas encore ouvert. Le lien Discord du serveur dans la description. Toutes les informations, ouverture, des petits leaks et tout seront là-bas. Donc évidemment, n'hésitez pas à y aller. Et puis si vous avez des projets en tête, qui tiennent la route, qui sont carrés, et que vous êtes carré dans ce que vous faites, il y a moyen que ce soit accepté avec plaisir.
Bah, Bon, bien évidemment, s'il y a un mec qui a une idée qui est révolutionnaire, on va pas, tu vois, non plus lui ouais, dire ah non, machin et tout. ou même si Si l'idée ça est doit bonne. nous prendre de l'argent, même si ça doit nous prendre de l'argent ou des ressources, tu vois, ou du temps, genre, je veux dire, vas-y, tu vois, tant que c'est pas non plus dans l'abus, c'est pas genre 1300 balles de script juste pour un groupe qui va tenir 3 semaines, tu vois. Non, vas-y, tu vois, là, on va être réticent. Mais si par exemple, c'est genre, imaginons un mapping où à 50 balles, machin, etc. Vas-y, éventuellement, il n'y a pas de problème, on peut s'arranger, tu vois, au fur et à mesure. Ouais, bah oui. Non, mais après, c'est sûr que s'il y a des factions de trous de balles et tout qui vous demandent des projets de ouf et qu'on voit qu'au bout de 3 semaines, s'ils font les trous de balles, là, ça devient plus compliqué. Et après, dans le Bah, c'est sens ça, où, c'est si pour vous avez des bons projets, vous tu présentez mets de des bons l'argent dans le projets. vent, quoi. Si vous présentez des bons projets, les gars, s'il vous plaît, restez sérieux jusqu'au bout. Genre, ça veut dire, venez pas présenter un truc, venez pas vendre du rêve et après faire les trous de balles. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et après, c'est comme ça qu'il y a certains serveurs, ils ont du mal, on va dire, à dépenser de l'argent dans des mappings et tout pour faire vos groupes, pour faire ce que vous avez envie de faire. Et ça peut peut-être. C'est vrai, hein. C'est ça. Moi, les gars, par contre, maintenant j'ai une question, ça parlait dans tout ce qui est métier et tout. Pour les recrutements dans les factions légales, ça, ce serait un entretien IG ou une candidature, genre par exemple via Discord ou Google Doc ou des trucs comme ça. Alors, le GDoc, je pense que toutes les personnes vont demander un GDoc, ça me paraît logique, tu vois. Oui, c'est normal. Mais après, je sais pas encore totalement comment ça peut se passer parce que en réalité, c'est pas à nous de gérer ça, c'est aux entreprises, tu vois. Mhm. Ouais, ça je vois. Si par exemple une entreprise veut faire passer ses entretiens sur Discord, bon bah tu vois, elle fait passer ses entretiens sur Discord. Même si honnêtement, on préférerait que ça se passe IG, tu vois, c'est mieux quand même de l'interaction in-game. Parce que Ah, ouais, ça ajoute des scènes et tout ça quoi. reste du roleplay. Mais si par exemple le mec il se sent pas trop à l'aise IG et qu'il veut faire ça sur. Bah c'est ça, tu vois, genre en mode il vient par exemple le mécano. Là pour l'instant, moi j'hésite encore sur mon RP, mais il y a moyen que tu vois, je rentre dans le délire du mécano, tout ça. Mhm. Si par exemple moi je suis mécano, et bah genre en mode IG, moi je fais tous mes entretiens IG, tu vois. Y a pas de galère, il y a pas de ouais machin, est-ce que je sais pas quoi. Non, c'est tout se passe IG, il y a pas de. Après, éventuellement, tu vois, si le mec est pas trop à l'aise IG et il préfère faire son entretien sur Discord, etc. Parce que tu vois, genre en mode il commence le RP, il est timide ou quoi, bah vas-y, tu vois, je le ferai sur Discord. Ouais, ça, Mais je lui demanderais quand même qu'on fasse un petit truc IG, histoire de dire qu'on a fait quelque chose, tu vois. Pas non plus, genre arriver, dire vas-y, attends, je te call sur Discord, ouais, c'est quoi tes projets? Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ok, ciao, bisous et Vas-y, voilà quoi. bah, vas-y, je te prends, tu vois. Ouais, bah, c'est ça, vas-y, je t'embauche, tu vois. On parle par Discord, tout ça, c'est relou ça. Ouais, mais après là, du coup, de ce que j'ai entendu, ça va vraiment dépendre de la préférence des patrons. Entre autres. C'est la préférence des patrons, même si j'ai une préférence pour L'entretien IG. euh, ouais, l'entretien IG. Mais après, ça, c'est normal, je pense. Ouais, c'est. Ça peut ajouter des petites scènes, des petits trucs et tout, ouais, ça se comprend. Bon, les gars, y aura-t-il un système de loi et de conseil municipal actif et dynamique dans le serveur ou non? Ça, moi, je sais pour la partie Caillou, mais pour la partie LS, je sais pas. Faut que tu demandes à Junior. Ouais, Ah. il y aura ça. Il y aura. Ah, c'est Donc... parce que j'ai eu un petit moment de freeze. Ok, Ouais, ok. il y aura toujours un règlement à respecter et bien sûr, il y aura des cohérences à avoir. Mais moi j'ai une question parce que les règlements c'est bien, mais on va parler par exemple, il y a des lois comme Et IRL sur un ah, bah, serveur. Si une personne ne respecte pas une loi, ça se passe comment? Est-ce que c'est comme tous les serveurs? Bon, tu vas dans une cellule tout seul 30 minutes. Ou par exemple, si par exemple il a vraiment fait un crime grave, il peut y avoir un RP prisonnier après en prison, où il a une peine à purger, où il peut s'évader et tout ou pas. ça dépend du délit, comme tu l'as dit, si c'est grave, ouais, il y aura sûrement un côté RP prison avec des gardes qui seront embauchés par la police. Mais après, si c'est un délit mineur, non, c'est GAV, pas trop longtemps pour éviter de lui casser le moral, par exemple si c'est en soirée. Hmm. Mais bien sûr, il y aura l'étape GAV.
Ok, ok, bah ça Après, s'il a c'est... tout fait pour faire péter longtemps, bah c'est sans problème, hein. RP prison. Après, c'est ce que je dis quoi, un Après, RP pas trop. prison, ça va peut-être faire chier des gens, mais moi je trouve, pour ma part, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait des serveurs, enfin plus de serveurs qui favorisent le RP prison. Mais un vrai RP prison, pas un RP prison à la Sunset où t'es dans une cour et puis tu fais ta vie et tu dois juste attendre 10 minutes comme un connard. Ah non, non, c'est un RP prison où tout est ouvert, toute la prison est ouverte, et après, T'as des tu te activités à frappes, bah les faire, gardes ils vont te frapper. Après, ouais, c'est comme toutes les prisons, où t'as des tâches ménagères, tu dois manger, puis c'est tout. Tu manges Tu ta dois peine et travailler après, pour quand. C'est ça, c'est tu dois travailler pour cantiner tes. Pour cantiner. Par exemple, si personne te donne de mandat ou quoi, genre en mode tu vas devoir travailler sur le serveur, donc en prison, pour justement payer ta bouffe et tout. Tu vas payer ta bouffe, payer tes garrots, tout ça. Ok, moi franchement je trouve que là, niveau partie légale et tout, on a fait le tour un peu. Et moi j'ai une Eh, question. Junior, j'avais pas vu qu'il y avait deux. J'avais pas vu qu'il y avait deux mécanos. Il y en a un ici, il y en a un en haut. ouais, Moi les gars, j'ai une question pour tout ce qui c'est serait faction illégale. Mhm. Vas-y, illégal, vas-y, dis-moi. Pour tout ce qui serait faction illégale, vous avez prévu quoi? Mhm. Le système, les mechas, les gangs, les orgas. Gang, gang, orga. Après, c'est du classique, hein. De toute façon, on se casse pas trop la tête. On préfère privilégier, évidemment, gang, orga. Vas-y, monte avec moi. Vas-y. Parce que du coup, on est en train de... J'en étais en train de vérifier un autre truc. Ouais, bah, gang, orga, cartel. Putain, je l'avais pas vu. Ouais, donc les cartels, c'est organisation criminelle. Avec les MC et tout, quoi. Cartel, c'est organisation criminelle, mais c'est cartel, il y en aura sûrement pas. En vrai, ça tout dépend. Je sais pas encore, parce que du coup, il y a sûrement Caio Perico qui va se développer. Pour l'instant, Donc, je reste encore sceptique. Je sais pas encore quoi décider. Mais à tout moment, Caio Perico est développé. Donc, quand je dis Caio Perico est développé, c'est que ça sera développé principalement sur l'illégal. C'est-à-dire qu'il y aura une ville, il y aura des favelas, etc. Et ça sera principalement l'illégal. ouais, donc en vrai, ça c'est bien, quoi. Donc au final, s'il y a de l'illégal sur Caillot, autant faire juste, on va dire, un, on va dire une grande organisation criminelle qui distribue tout ce qui est gros trucs dans la ville, et puis après, je sais pas si Ouais, tu vois ce que je veux dire. c'est un peu le principe. Hein. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu le principe. Non, Après, franchement, Après, il y aura le système de blanchiment, etc. Bah après, ça, le système de blanchiment, moi, je m'avance pas dessus parce que c'est vraiment pas moi, quoi. pourquoi tu parles de mon métier là comme ça? Ah voilà, tu vois. C'est le système de blanchiment, je t'ai dit, moi, je m'avance pas dessus parce qu'en vrai, c'est Junior qui gère le blanchiment et moi qui gérera le trafic d'armes jusqu'à temps que quelqu'un soit assez apte à le récupérer. Parce que moi, je veux pas le garder. normalement, je pense que si je Ah, fais c'est du MC, entendu parce ce que il y a sera des gens, principalement la drogue. Je pense que si je fais MC. C'est vous les. Ouais, M6, ça sera la drogue, genre en mode de drogue, un peu genre cocaïne, tout ça. Cocaïne, héroïne, meth, la dure, quoi. Alors, tu peux pas gérer toutes les drogues, Non, non, parce que comme ça, au moins, mais ça permet de. de répartir. Mais je vois ce que tu veux dire, genre en mode. Toi, tu veux par exemple avoir des contrats sur des drogues et faire juste de la récolte et de la vente, traitement, vente de drogue, quoi. Tu peux pas Ouais, c'est gérer ça. une drogue en soi. C'est ça. Ouais, je vois le délire. Alors, par contre, je tiens à dire que pour toutes les organisations, les cartels, etc., ils auront pas le droit de toucher à la weed. La weed est réservée aux gangs. Ouais, la weed est réservée aux gangs. Ce qui est normal, hein. C'est sachant que je sais pas encore si on aura des gangs de latinos ou pas. À voir. Mais je pense qu'il y aura peut-être un gang de latinos et genre deux gangs. Oh là 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 là, laisse-moi monter dans cette voiture. non, non, tu montes Un- là. Et moi, la question, Un gang, Ouais, un vas-y. gang latino et deux gangs afro, je pense. Ouais, pour pas que s'il y ait trop de gangs de partout et qu'au final on soit débordé par ça et que... Ouais, c'est ça.
moi j'ai une question. Dans le système d'activité légale, est-ce qu'il y aurait un système de niveau? Par exemple, la personne vient de rentrer, c'est un rookie, et elle peut passer de débutant à gérant ou des trucs comme ça. Je sais pas sur ce que je veux dire. Légal ou illégal? Illégal, illégal. Après, il fait sa marche toute seule, tu vois, toute seule, ça dépend. Hmm, Genre en mode, c'est par exemple, si lui il rentre en tant que, par exemple, toi chez toi, ouais. t'as un prospect, et bah le prospect, tu pourras le faire passer membre, tu vas le faire passer membre. Si vraiment ça devient quelqu'un de confiance, tu peux le faire passer captain des caminos, tu vois. Après, moi je dis ça parce que tu vois, tu sais que moi, tous les RP bikers que j'ai fait, c'était Mayans, mais genre moi, tu peux le faire passer road cap, tu peux le faire passer sergent d'armes, tout ça. Secrétaire ou des trucs comme ça, quoi, ouais. Ça va être en fonction des Ah, OG et tout, quoi. président. Enfin, des Et OG. si toi Vraiment, tu meurs et tu en prends ta fonction place en de- tant que président, c'est suivant vraiment le gang, tu vois. Nous, on n'interdit pas la promotion, heureusement, parce que imagine, tu arrives en tant que rookie, par exemple à l'LSP, tu restes rookie pendant tout ton RP, c'est pas logique, tu vois. Surtout Ouais, qu'il c'est reste ça. blessé. On a ça, il y a un moment où ça va le faire chier, tu vois. Et il y a un moment où forcément il va commencer à se dire peut-être ouais là faut pas abuser quoi. C'est ça. Moi je pense qu'on a fait le tour un peu autour de tout ce qui est question comme ça. Moi j'aurais peut-être encore une autre question. Avez-vous prévu des scripts uniques pour des activités illégales? Exemple, braquage ou des trucs comme ça. Ou même interactif, hein, vol à l'arraché, cambriolage. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, là, on a Euh, des braquages qui sont mis, braquage de supérette, braquage de banque, braquage de camion. En mode où il y a, bah, là pour l'instant il est visible, mais tant que tu montes pas la map, ils savent pas où c'est. T'appelles une personne, la personne te répond, on te dit bah là il y a la dynamite à aller chercher. Et une fois que tu l'as, le camion est là, à toi de gérer. Bien sûr, la dynamite est protégée par des PNJ armés. Et après, c'est à toi de survivre et d'essayer de choper ce que tu dois choper. Après, tu revends, t'as fini, qui donne de l'argent sale. Et après, aller voir le blanchisseur pour le faire blanchir. Après, pareil pour tout ce qui est braquage de banque, on l'a poussé au maximum. C'est tout le temps des PNJ, Et pour le mais blanchiment d'ailleurs j'ai une petite c'est tout le question. temps, il faut avoir la drill. Pour le blanchiment, je sais Oui. que je reviens dessus. Est-ce que ce sera comme sur certains serveurs système de PNJ ou on sera obligé de passer par un blanchisseur, par exemple toi qui vas faire un RP blanchisseur? Non, non, ça va être. Bah, vu que c'est moi qui l'ai repris, en gros, tu passes par moi. Bah, après, il faut que tu me trouves parce que c'est pas moi qui va venir vers chaque indépendant, vers chaque gang. C'est moi le blanchisseur. J'ai pas envie qu'on me retrouve 2 minutes après. Hmm. Après ça dépend, si tu vois que Et l'orga ou gang peut-être fait des gros chiffres et tout, tu te dis qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires avec, peut-être que, ouais, mais mais ça après ce sera en fonction de ton personnage. c'est eux qui me trouvent. Je préfère c'est eux qui me trouvent que c'est moi qui va les chercher. Après ça dépend en fonction de ton personnage, en Ouais. fonction Et de après, comment il sera. c'est comme un gang. Hein, la personne est tout seul ou accompagnée et il gère l'argent qu'il reçoit et il la livre. euh, Au bout de 24 heures obligatoire parce que sinon c'est pas RP. Ouais, tu le mets dans le coffre et de la minute même c'est blanchi. Ok, ok, ouais, ça c'est pas mal. Ça. il y a un délai d'attente, quoi, tu vois. Après, ça paraît logique, c'est comme surtout. C'est Et comme dans la vraie vie, tu vois. Genre, IRL, tu vas voir un mec, tu lui dis, ouais, machin, j'ai besoin de blanchir de l'argent. Demain, tu vois, genre vraiment 5 minutes après, il va pas venir te voir, il va te redonner ton argent, il va dire, bah ça y est, c'est blanchi. c'est ça, t'as un mois, t'as un temps d'attente, il y a un moyen de faire. Après, moi la question que je me pose, c'est on va dire, demain tu vas arrêter le RP blanchisseur, ça se passera comment le temps d'attente qu'il y ait des blanchisseurs qui reprennent? Ou est-ce qu'il Là, pourrait y ça avoir va une être guerre avec d'autres vraiment. blanchisseurs? Non, parce qu'il y en a qu'un seul dans la ville. Après, par exemple, si je sais pas, moi je vise au pif, les Bradva veulent le monopole du blanchiment, bah, ils vont peut-être destiner une personne qui va le récupérer, mais il fera plus partie de la Bradva. En mode, faudra retrouver le blanchisseur et celui-là qui a battu le blanchisseur récupère automatiquement son business. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment pas mal. Parce que du coup ça Bon, donne aussi après, il faut avoir le... des raisons très solides Abattre le pour blanchisseur. pas abattre. Hein. Ouais, parce que franchement, C'est pas parce que moi, IRL, il j'irai pas abattre un plus blanchisseur comme que. ça pour rien.
Et surtout que ça sert à rien, parce que ta base, celui-là que t'as le plus besoin dans ton RP. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est littéralement ça, quoi. Après, il peut y avoir des scènes intéressantes. Par exemple, on va dire, moi, il y a un de mes membres des MC. On va dire que nous, par exemple, le MC, on veut prendre le contrôle du blanchiment. On va dire que, par exemple, on va dire qu'on s'est pris la tête avec toi. Bref, t'as capté, on s'entend plus et tout. Nanani, nanana. On va reprendre le monopole. Après, il peut y avoir des scènes, par exemple, où c'est parti trop loin. On te fume et on veut récupérer le business. Ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, je te donne un exemple Ouais, après, bâclé. Là, Après, il va. Après, il faut pas se mentir que ça va finir sûrement en guerre et que le blanchisseur, vu que lui, il est très bien entretenu, il peut dire bah, c'est pas grave. Tu veux me faire la guerre, je vais appeler d'autres gangs et vu qu'ils sont pas d'accord avec toi, c'est ça ça. dessus, hein. C'est ça, mais après, ça peut faire de bonnes scènes. Au moment, il peut appeler des avocats pour de l'aide. Ouais, oui, mais ça, après, ça peut faire de Ah, l'aide. Tu vois. Attends, j'ai juste envie de montrer un truc à Kix, comme ça au moins, tu vois, il est pas choqué quand ça lui arrive. Tu vois là, par exemple, imaginons je te tire dessus. Hum. Il y a les flics qui arrivent, et bah je balance mon arme. Et t'as fait comment pour faire ça? Une petite touche, un truc à rigoler pas? Tu peux aller voir, regarde mon arme, elle est là-bas, hein, tu peux aller la chercher si tu veux, tu peux la ramasser. Hein. Mais non. Tu te colles à l'arme, t'appuies sur F2 pour ouvrir ton inventaire et tu peux la récupérer au sol. Non, merde, tac. Ah non, moi, ma touche inventaire, je l'avais changé quand on avait fait les tests. Non, bah faut vraiment que tu te colles à l'arme. Ouais, il faut vraiment coller, parce que c'est le but de jouer à Ah, cache-cache. c'est bon, il l'a ramassé. Et pour l'acheter, c'est quelle touche Et voilà. Ah ouais, Et je viens de après, c'est voir. pareil pour toutes les armes. Genre en mode celle-ci, je peux la lancer. Et Ah tout non, aussi, mince. Hop, là, je l'ai jeté trop. Attends, tac. tu vois. Bon, bien sûr, évite d'en abuser, de lancer toutes les armes que t'as, genre en mode Ouais, non, mais ça peut, par exemple, être par la utile fenêtre, pour... tu vois. Mais Et c'est t'as quelle touche de pour l'acheter? l'interaction Ouais, RP. si tu vas faire drive-by, il faut pas que tu prends tout ton armement sur toi. Et c'est... Attends, je vais essayer de l'acheter, parce qu'en vrai, ça me chauffe. Attends, tac. Ah, tu m'as visé, hein. Ouais, mais c'est quelle touche pour jeter canard? Ah, Ah yo merde, je l'ai tué. Ah merde, il m'a tué. Vous voyez l'équipe, par exemple, nous, on voit des GF comme ça abusés. Désolé, hein, mais bon. S'il y a pas de motif, et ça GF. Enfin, Et pour ma voilà. part. Est-ce que t'as d'autres questions? Ouais, j'en ai encore, hein. Pas perdu. Il est mute. Ah, il parle plus, carrément. Ouais, les gars. Ouais. Ouais. Ouais, Est-ce que t'as d'autres questions? ouais, j'en ai encore quelques-unes. Comment, moi j'ai une question très importante et qui, c'est un problème, m'arrive malheureusement dans beaucoup de serveurs. C'est comment vous avez prévu d'éviter le déséquilibre entre le légal et l'illégal. Bah, déjà niveau LSPG, Mhm. on renforcera un peu parce qu'il faut que les gens arrivent quand même à avoir un minimum de fear au sein de la LSPD, tu vois, genre en mode faut pas oublier que de base la police c'est quelque chose d'important, que ça soit IRL comme dans le RP, C'est ça. il y a trop peu de gens très peu de gens qui s'en souviennent, tu vois. Ouais. Sachant que la LSPD, si vraiment lui il veut te mouiller, frère, il peut te mettre la fédérale à vie et tu vois plus, tu vois. Ouais, ok, donc C'est- en et gros, malheureusement, il y vous a avez beaucoup prévu de de donner un peu serveurs. plus de pouvoir à la LSPG, quoi. Ouais, Non, pas donner un peu plus, mais leur faire comprendre à l'illégal que la police, de base, vous devez avoir peur. Hmm. T'as peur de la police, frère. T'es pas là pour du rodéo juste pour te faire des petites fins de TikTok et après faire dire ah, regarde ce que j'ai fait. Ouais, par exemple, ça part en course poursuite, après, faut que t'assumes, quoi. C'est Ouais, pas voilà. après tu descends, hop, tu sors une AK, tu lui mets une rafale et tu te barres. Voilà. Il faut se dire que de toute façon, si le gang a une arme, c'est vraiment dernier recours. Le flic, il va pas te tirer dessus à la base, du coup, t'es pas censé lui tirer dessus. Hmm. À part si moi, vraiment on part j'apprends dans qu'il le y a cas des mecs qui extrême. tirent sur les flics, À part si vraiment, par exemple, on est dans le cas extrême, le flic peut te tirer dessus. Par exemple, au bout de la troisième sommation, t'as commencé vraiment à taper une piquette. Il t'a prévenu. Non, c'est vraiment. Non. Si vraiment les flics te tirent dessus, c'est vraiment que tu as vraiment merdé. Que, genre, en mode, ils sont au courant que t'as tué quelqu'un, voilà, et que t'es recherché pour meurtre, t'es recherché pour quelque chose de grave, ou ils savent que t'es en possession d'une arme sur toi. Si tu sors une arme
qu'ils ont vu que tu étais en possession d'une arme, même si, voilà, imaginons, c'est con, parce que dans tous les cas, on n'a pas ici, mais imaginons c'est une réplique ou quelque chose comme ça n'empêchera pas à la police de tirer dessus. Et là, il n'y aura pas de sommation. Ok, ouais. S'ils voient que tu commences à sortir une arme, ils sont dans leur droit de rafale. Et là, tu pourras venir BDA, tu pourras venir ce que tu veux. Ils sont dans leur droit parce qu'en réalité, tu as voulu sortir une arme pour les GF, tu vois. On va dire ça comme ça. En réalité, c'est pas GF, tu voulais leur tirer dessus. Et là, malheureusement, pour toi, c'est que si tu leur tires dessus, si tu sors une arme pour leur tirer dessus pour un truc de merde, Et que tu meurs, bah tu mourras bêtement. et c'est le mort Non, mais non, RP. c'est mort RP, hein. Ouais. C'est mort RP. Tu mourras bêtement, certes, mais ça sera mort RP. Après, si par exemple tu arrives à shooter des flics, si tu arrives à les kill, voilà, ça dépend de comment la scène est tournée. Mais si vraiment c'est du dernier recours, tu sais très bien que par exemple c'est une scène de fin ou c'est une scène de machin ou machin. Par exemple, une Si tu descente tires dans un sur le quartier, on va dire que c'est une scène qui est prévue. Là, tout le monde peut avoir la mort RP ouverte. Voilà, si c'est une descente prévue, il faut qu'ils se mettent en compte que la police et le gang en question qui se fait descendre, s'ils perdent un soldat, ils le perdent. C'est fini, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de ouais, BD1, C'est pas le MS qui va le réanimer par magie. Moi, je trouve À ça mon bien. avis, il y aura des tirs croisés, il y aura ça qui vont se faire tirer dessus. Je Moi, n'insiste pas. Moi, je trouve ça bien pour la simple et bonne raison que les gens, du coup, ça va pas être comme sur certains serveurs, ils vont dire ouais, nique sa mère, au pire, je meurs et je reviens après. Là, s'ils tiennent vraiment à leur personnage, ils vont dire je vais éviter de faire de la merde. Bah ils vont jouer intelligemment. Tu vois par exemple c'est. Et ils vont jouer leur fier surtout. C'est con. Tu te prends une balle tête. Hmm. Tu te prends une balle tête et bah malheureusement le MS il va arriver, il va voir que tu t'es pris une balle dans la tête. Bah c'est mon RP pour toi tu vois. Ouais, c'est fini, une balle dans la tête, bah, malheureusement, tu reviens presque jamais. Il y a peut-être eu des cas extrêmes, mais c'est rare. Ouais, c'est très très rare. C'est vrai. C'est pareil, tu te On fais passe à rafale, notre ami tu prends- Tupac qui s'est fait tirer dessus 12 fois, il était en mode bah continue. Non, c'est il a- 50. Vraiment, Ah, 50, bah, c'est pareil. 50, mais Tupac il s'est fait tirer dessus, il est rentré dans l'ambulance, il s'est roulé un joint. Ouais, bon, j'avoue qu'il y a des cas extrêmes. Tupac il est pas mort sur le coup. Hein. Ah, Non, il est mort après. plus tard. Et c'est 50 qui s'est mangé une rafale de 12. Je sais plus, non, je crois que c'était un collègue à Majestic ou un truc comme ça. Non mais ça c'est le film frérot. Ouais, mais moi je te parle du film. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, ça s'est pas réellement passé comme ça. Mais ouais, il s'est fait tirer dessus pour une histoire de braquage qu'à Donc voilà. Donc c'est Mais pour c'est ça pareil. que ce système de mort RP, moi je Tu trouve te bien. prends 7 balles. Tu te prends 7 balles. Ah frérot, t'as moyen de survivre. Hein. Franchement, tu te prends 7 balles à la 50, t'as moyen de survivre. Mais c'est au médecin de décider si tu survis ou pas. Ouais, Un non. médecin et un qui regarde là-haut et qui envoie un message. Ouais, c'est ça. au médecin. C'est genre en mode, t'envoies un message au médecin, tu lui envoies un MP staff et tu lui dis bon, vas-y. Hein. Mais par exemple, imaginons Kix, Ouais. tu te fais tirer dessus. Mhm. Tu vas à l'hôpital, tu sors de l'hôpital. Tu te refais tirer dessus. Ah, tu meurs. Là, t'auras plus de complications. Mais si par exemple tu sors et tu te prends genre par exemple un mauvais coup ou tu te fais tirer dessus ou tu te fais juste planter, là cette fois-ci c'est la mort RP. C'est En fait, vous avez poussé le système un peu de. hôpital. Ouais, c'est comme ça au moins ça pousse les gens à jouer leur fear, tu vois. En mode ça évite aux gens de jouer les grosses couilles. Il peut avoir des persos qui jouent les grosses couilles, mais après, à leur risque et péril, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et là, je peux t'assurer que, même moi, perso, j'étais dans ce cas où je jouais beaucoup les grosses couilles sur certains serveurs. Par exemple, tu vois, je tombais, par exemple, on va dire, contre un gang qui jouait les grosses couilles avant, dans une scène où j'étais avant. Bah, la scène d'après, ils vont me retrouver, moi, ça va me saouler, je vais jouer les grosses couilles aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas eu ce côté fier, donc je vois pas comment je l'aurais. Alors que là, certes, c'est qu'un jeu, mais on va dire, quand t'as pris un perso, t'as monté ton gang grave haut dans la ville, tu possèdes des armes, des véhicules, des entreprises, t'as pas envie de perdre ton perso. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est logique. T'as pris du temps à monter ton perso. Et là, du coup, ça va stupide, par exemple, il y a un braquage de banque, tu vas pas entendre des connards jouer les grosses couilles. Là, ça va beaucoup plus être dans le fier. Ah bah tu peux jouer les grosses couilles avec la LSPT, hein, franchement, respect à toi. Hein. C'est ça.
Bon les gars, moi je trouve qu'on a assez Et parlé après, du système de grosses couilles et tout. ouais, bien sûr. Moi j'ai une petite question, est-ce que vous avez développé des systèmes exclusifs de script? Genre des scripts Est-ce par qu'on a des exemple. scripts exclusifs? Ouais. Parce que les mappings c'est bien, Euh, mais les scripts c'est tout aussi bien. Ça a aussi une part dans le c'est RP. bah là c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes, c'est à Junior parce que moi comme je t'ai dit, moi je m'occupe vraiment De la que partie test et du mapping. de ouais, optimisation mapping. Moi le reste Un petit exemple tout con, les garages. Mhm. Il y aura des Dans ce petites images qui serveur-là, s'affichent les gars à la fin de la vidéo, je vous précise. il y aura pas de garage. Il y en aurait qu'un seul, c'est pour dire de récupérer une fois que tu as acheté ta voiture. Mhm. Et par exemple, là, bah, vous deux, vous êtes dans l'Argento, elle est là, je reboot, elle sera encore là. Pourquoi? C'est pour donner un peu un côté un peu plus RP. Tu l'as garée là, pourquoi elle va retourner à la place des cubes? Et Ouais, je vois ce que après, tu ça veux va dire. jouer aussi le thème de bah, on a volé ma voiture, la plaque c'était bah moi du coup là c'est admin car. J'appelle la police, je fais bah écoutez, il y a une Argento noire plaquée admin car qui se déplace, elle a été volée. Et ça joue la scène de ouais je vais retrouver la voiture et pas de bah je vais attendre le reboot et je vais la retrouver. Ouais, je vois, et ça permet aussi de donner des Il- bêtes de scène. Par exemple, on va dire, tu veux une voiture plaquée admin car qui est Non, mais garée, tu peux attendre le mec qui te l'a volé, et puis faire une scène où tu te bah souvent, venges, ou... après je vais pas te mentir, Souvent, tu la revois pas. si t'as une voiture plaquée admin car, tu la voles pas. Ouais, oui, non mais là c'est un exemple, c'est parce que là elle est plaquée admin Ouais, car. ouais. Mais même pour les gangs, par exemple, si je sais pas, moi je vole la voiture d'un gang ennemi, je fais bah tu veux retrouver ta voiture que t'as retrouvé, que t'as payée, donne-moi autant, je te la redonne. donc ça permet aussi de faire des... On va dire... Merde, comment on appelle ça Vol de déjà? véhicule et tout, ouais. Ouais, Ah là j'ai pas entendu. Des quoi? ça permet de faire Vol de des vols de véhicule, tout ça. véhicules et tout, et genre ça permet de mettre en avant ce Oui. système-là. Bah, C'est comme ça tu te fais ton bise, mais d'une autre manière. mais il y a les lockpicks et tout pour voler les voitures, ou juste appuyer sur F et t'as la voiture. Ah non, non, tu la voles correctement. Lockpick, et avec ta chance et ton savoir-faire. Ok, ok, ça franchement c'est vraiment pas mal. C'est un script que pour l'instant j'ai vu nulle part ailleurs, enfin... Lockpick si pour voler les voitures, mais on va dire un script poussé pour revendre la voiture et tout. Tu vois, le Ah, c'est système pas de si tu c'est. te la... Enfin, Là, elle reste là comme elle est. c'est ça. Franchement, j'ai rarement vu ça sur un serveur, voire même jamais. Pour ma part. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu l'auras pas, le script nulle part ailleurs, de toute façon, dans tous les cas. C'est ça? Ok, tu pourras le trouver, mais ne t'attends pas que ce soit exactement le même. Allez, C'est- donne-moi l'argent. C'est ça, c'est ça. Ah, Bon, les bah, gars, moi j'ai une petite Après- question. Bah là, du coup, c'est pour celui qui optimise le serveur. Pour les lags et tout, pour les lags, les performances et tout, vous comptez faire comment pour éviter ces problèmes? Tout est opti. La réponse fast. Ouais, la Non, mais réponse. c'est vrai. C'est contrairement à beaucoup de serveurs, nous, tout ce qu'on essaie d'ajouter au serveur, c'est optimisé. Et quand ça ne l'est pas, c'est soit moi, soit Junior qu'optimisons. Bah Wesh. là, actuellement, avec tous les mappings possédés et les scripts lancés, on a un total de 0,50. C'est ça. Et moi, personnellement, j'ai eu très peu de lag. J'ai eu un petit peu de lag quand on est passé à Tokyo. À Neo Tokyo. Oui, C'est t'as normal. sûrement dû charger le mapping, parce que c'est mappé à l'intérieur, c'est pas juste une rue où il y a des décos. Ah ouais? Ouais. Ah, mais t'as un club de hentai et tout, carrément. Hein. On sait, il s'appelle le car dealer Tokyo. Ah, ça, c'est vachement bien, ça. C'est genre, il y a un Chinatown et tout, hein. Ça, c'est vachement bien, les gars, en vrai. Donc voilà, quoi. S'il y a des moments où les gars, ça lag un peu, commencez pas à dire ouais, Bah, c'est je juste comprends le temps pas, c'est qui- pas opti, nanani, nanana. C'est parce que vous l'avez entendu. Il y a des endroits Bah, où c'est c'est parce qu'ils vraiment. n'ont pas encore chargé les mappings, c'est tout. Après, s'il bug, parce que le mapping il a déjà tout chargé. Non, parce que soit il n'y a pas de graphique trop gourmand, comme moi, je sais que j'ai un pas de graphique trop gourmand. Ou une config pas assez costaud. Ouais, c'est ça aussi, voilà, les gars. Donc quand on dit opti, venez pas vous ramener avec une GTX 1060, quoi. Et encore, avec Ah, une je serais GTX choqué. 1060, ça passe.
Tu Oui, serais non, choqué. mais Mon pote, c'est pour te donner un exemple. Le serveur, c'est lui, c'est faire tous les serveurs. Non, c'est genre en mode si t'as le PC, malheureusement, et c'est bête à dire, si t'as le PC du CDI, genre en mode tu tournes sous Intel Celeron, tu vois, et que t'as pas de carte graphique, bon bah frérot, ouais, là ça va être compliqué pour toi. Bah, Tu déjà, tu joues pas GTA déjà, c'est un PC comme ça. Il lance même pas GTA déjà. Tu joues à Tu joues au Baldur's solitaire. Gate 3D encore. Tu joues au solitaire, Zabé. Alors là, tu le fais tourner en Tu 4K joues le au solitaire, solitaire. par contre. Tu bug, essaye pas de rejoindre un serveur. C'est ça. Bah c'est ça, hein. C'est méchant, dit comme ça, mais c'est vrai. Non, c'est la réalité des choses. Si déjà sur GTA de base tu galères, bah, un serveur déjà qui ouvre des mappings, qui met des scripts en plus de que GTA n'est pas censé gérer, bah il va pas tenir. C'est sûr. Déjà, si tu fais tourner ton GTA classique entre 45 et 60 FPS, Non. sur GTRP, tu Tu vas peux- bugger. tu- Tourner ton Si tu fais tourner ton GTA classique entre 45 et 50, franchement, tu peux même venir sur le serveur. T'auras pas de soucis. Ouais, mais Ça sera sur pas certains non plus serveurs, c'est hardcore, pas mais... conseillé, quoi. Ouais, bah ouais, mais malheureusement, sur certains serveurs, nous, ça va, on n'a pas ce problème-là, tu vois. Parce que, voilà, vous êtes, comment dire, vous n'allez pas faire comme certains serveurs, ouais, mapping exclusif, nanani, nanana, copier-coller, et puis ne pas régler l'opti et tout. Ouais, bah c'est ça. Donc voilà. Moi j'aurais une question, est-ce que vous allez avoir des mécaniques, on va dire, attends, des systèmes d'événements mécaniques selon les saisons? Par exemple Halloween, Noël, Pâques. Oui, il y aura des événements si c'est ça ta question, si j'ai bien compris, parce que j'ai encore bugué. Ouais, 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 c'est ouais, ça. c'est ça, c'est genre en mode des événements. Ouais, il y aura, bah, même déjà à l'ouverture, on pense faire un gros événement pour dire de bien commencer. C'est Hmm. possible que d'un coup tu te trouves dans une course de F1 alors que toi tu voulais juste essayer le serveur. Ah, super. Il y a déjà, vous laissez le serveur, on va se trouver dans une course de F1. Non, après comme je sais pas, tu rejoins le serveur, il y aura une annonce, celui-là qui veut rejoindre, faites un report, tu lui mets Ouais, tu veux c'est ça. rejoindre l'event, et après il fait le tour. C'est ça, et ça c'est vachement bien. Tu vois. Et après, par la suite, de toute façon, il y a les combats de boxe. Mais après, ça, c'est un peu différent parce que les combats de boxe, ils seront là dans la vie de Ils sont tous là les quand il jours, arrive. entre guillemets, tu vois. C'est genre en mode, il y aura les combats de boxe légaux comme illégaux. Genre en mode, il y aura une partie... Genre en mode, il y Clandestin aurait- un peu. genre en mode, il y aura une partie totalement clandestine et il y aura la partie genre comme le PFL, tu vois. Ah ouais. Genre Mais ça- vraiment, ça sera des trucs vraiment combat professionnel avec de la préparation physique. Ça peut être bien ça. D'ailleurs, en parlant de préparation physique, nous on a une gym qui fonctionne et qui te donne vraiment des stamina et de la force. Tac, je C'est-à-dire vais que vous quand montrer ça les t'arrives- petits potes. Ah non merde, c'est pas ce bouton là. Voilà. Ouais, bah, Quand t'arrives- ouais. Quand tu arrives sur le serveur, genre en mode si tu cours un certain temps, il y a un moment où tu seras essoufflé plus vite. Mais plus tu évolues ton stamina, plus tu évolues tout, plus t'es OP, tu vois. Et j'ai vu le shooting, ça s'améliore comment avec le métier de chasseur? Bah, le métier de chasseur, ouais, bah c'est ça, chasseur, tout ça, quoi. Ou même tir en armurerie, etc. Ouais, donc par exemple, on va dire, tu vas arriver, tu vas drive by un mec, ça va pas forcément te donner de l'XP. Ah si, ça va t'en donner quand même. Mais genre en mode, ça sert à rien d'améliorer ton shooting comme ça parce que tu vas mourir bêtement, quoi. C'est ça, donc non mais c'était pour donner un exemple, par exemple, on va dire, j'ai une scène à faire où je vais drive by un mec, je peux comme gagner de l'XP, je suis pas obligé d'aller me casser les couilles. Enfin, manière de dire. Parce que c'est intéressant, c'est bien. Mais je sais très bien qu'il y a des joueurs, forcément, ils vont s'en battre les couilles d'aller à l'armurerie, de tirer pendant 30 ans sur les cibles, tout ça pour augmenter leur métier. Enfin, leur Mais métier... malheureusement, les joueurs, c'est pareil. C'est avec le système de, dans tous les cas, le drive-by, il n'est pas si impressionnant que ça, parce qu'en vrai, on évite au maximum. Ça va pas changer, tu vois, genre en mode, ça va prendre quand même du temps à monter. Donc, dans tous les cas, c'est mieux qu'ils privilégient, par exemple, le système de chasseurs, etc., qu'ils aillent faire de l'intérim, qu'ils aillent faire de la chasse, même qu'ils passent leur licence de chasse pour aller chasser.
Comme ça, en plus, ça leur fait de la bouffe, ils peuvent leur vendre, tout ça, tu vois. Ah, j'avoue que ça peut être pas mal. Ça peut donner en fait un petit côté de niveau qui peut t'aider. Et la question, c'est bien, il y a des niveaux. Mais mis à part dire, ouais, je suis niveau 20 en chasse, ou enfin en chasse en shoot, ou niveau 30 en ça Mais- ajoute quoi de Ah réel? non, Après, t'es pas censé le dire. Hein. après, dans tous Juste, les ouais, cas, j'ai tu un vas bon niveau. Après, dans tous les cas, tu vas pas arriver quelqu'un et lui dire ah ouais, mais toi t'es niveau quoi? Par exemple, ah ouais, toi t'es niveau quoi en conduite? Moi je suis niveau, par exemple, bah tu vois, moi là, je suis niveau 14. Je vais pas arriver en mode ah ouais, toi t'es niveau quoi en conduite? Tu vas me dire je suis niveau 5 et moi je dirais ah, bah machin, je sais pas quoi, je suis niveau 14 Ouais, parce que moi je j'ai vois ce que XP tu veux mes dire. courses, etc. Ça, je vois ce Genre que en tu veux mode, dire. Mais ça c'est change quoi, le but c'est pas d'aller te au vanter. gameplay? En gros, au gameplay, Bah, ça ça change met. quoi? Bah, tu trembles moins si t'as du shoot. En force, bah, tu mets des patates un peu plus imposantes. Et en course, bah, tu cours un peu En plus vite. stamina, tu cours plus loin. En nage, tu peux te retenir ta respiration un peu plus longtemps. En shoot, c'est ça, c'est tu trembles moins. Et en conduite, tu vois, par moment, Parce que la la peur, maniabilité des t'as moins peur. véhicules, elle est. Parce que c'est vachement bien, parce qu'en fait, ça permet de vraiment Ouais, jouer l'évolution de ton personnage. ouais, c'est ça, c'est vraiment, ça évolue ton personnage au fur et à mesure. Par exemple, si tu commences à tirer, le truc qui est bien, c'est que quand tu vas commencer à tirer au début, bah, tu vas être, tu vois, tu vas être tout faiblard, etc. Parce qu'en mode, c'est la première fois que tu vas tirer sur le serveur. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure de tes braquages, de tes drive-by, Par exemple, même de tu tes tires dans trucs le de vide, chasse, ça etc., et augmente bah, pas tu ton vas shooting. t'améliorer. Non. Ok. Non, mais qu'on n'entend pas des tirs de techno, par exemple, partout dès que le serveur est lourd, faut augmenter l'XP, tu vois. Non, ça Pour marche ça, pas. on va l'entendre. Ouais, ça, je le pense bien, ça. Et un truc comme ça, je pense que. Moi, personnellement, je rigolerais pas en tant que staff. S'il y a des connards qui tirent en l'air pour augmenter leur Bah, XP. bah, dans tous les cas, ça change rien, parce qu'à l'ouverture du serveur, ils auront pas d'armes. Ouais, c'est ça. Mais t'as capté. T'as capté ce que je veux dire, même par la C'est suite et tout. il faut qu'il trouve le point de craft, il faut qu'il trouve les ressources nécessaires déjà Bah, pour crafter son arme et tout. Donc, dans tous ça les dépend, cas, parce que t'as dit. Au début, c'est toi qui as géré le trafic d'armes. Donc, techniquement, au début, pas besoin de se. oui. Au début, de toute façon, Ah, il mais faut rechercher le il craft faut global. avoir l'argent, quoi. Ah oui, bah oui, ça c'est Non, c'est sûr. pas 1000 euros. Ah, bah, tiens, fais un tour de toutes les voitures de police. Ils sont mis. Ah, il a bugué. Non, non, je vous entends, je vous entends. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est juste à bugger un tout petit moment. Mais ouais, dans tous les cas, c'est pareil. Au début, le système de craft d'armes, il va être off. C'est-à-dire que personne, tu pourras aller n'importe où sur la map, tu le trouveras pas, le craft d'armes. Parce que la seule manière d'avoir des armes, ça sera moi, et c'est parce que moi, je serai en mode GM. C'est-à-dire que c'est moi qui me give les armes, entre guillemets. Ouais, je vois. Donc, dans tous les cas, tu n'auras pas les armes sur le serveur. Oh, je vois ce que C'est tu veux dire. le seul moyen d'avoir des armes, c'est de venir me voir moi. Et d'être en bonne entente avec toi, bien Et- sûr. Bien évidemment. Mais après, moi, par la suite, moi, je vais lâcher le trafic d'armes. Et au moment où moi, je vais lâcher le trafic d'armes, et bah, ça sera à quelqu'un de la map de trouver le point de craft d'armes et de le revendiquer. Ok, donc en Mais, gros, ça, au moment où tu achètes le mais craft d'armes, ça peut imaginons. partir en guerre complète quoi, pour récupérer le droit des armes. Mais ouais, c'est ça. Par exemple, toi, imaginons, toi, t'es biker, je sais pas, je vais donner un exemple con, t'es Sons. Tes Sons, il y a par exemple, je sais pas quoi, les Madrazo, ils ont trouvé le point d'arme en même temps que toi. Et bah après, c'est à celui qui se démerde le mieux pour le récupérer. C'est Ok, à ouais, qui le ça, revendique le mieux, tu vois. donc ça donne un peu une expérience, on va dire, où ça va tirer au moment où tu vas lâcher le trafic d'armes. Ah ouais. Au moment où moi je vais lâcher le trafic d'armes, ça Il va risque tirer. d'y avoir des morts qui vont tomber. Oui, bah oui. Mais c'est-à-dire que du Bien sûr, coup, mais si de j'ai toute bien façon, compris avec ce système de mort, les guerres, ça ferait un peu plus peur aux joueurs, techniquement. C'est-à-dire ah que bah là, pour les forcément, guerres, forcément, il y aura moins de déclats de guerre inutiles. Bellec. Bien sûr. Là, ça va être, là, il va falloir faire Bellec. Même si, par exemple, toi, bah, justement, l'exemple parfait de tu te bats contre les Madrazo et Sons, prends bien en compte que dans cette fameuse guerre
contre les Madrazo, tu vas perdre des hommes, tu risques même la vie. Et eux, c'est pareil, tu vois. Il faut qu'ils en soient conscients, tu vois. Il faut pas qu'ils jouent les grosses couilles en mode ouais, machin, on va vous tuer, je sais pas Et quoi. après, ils peuvent, hein. Parce qu'il Mais faut. s'ils meurent, c'est leur problème. Ah, si par exemple le lead il meurt, bah c'est son dos, tu vois. Genre en mode, y a pas de ticket de machin ou de MS en mode ah ouais, réa moi, je sais pas quoi, je suis coma, machin, etc. Tu vois. Ou même justement, tu vois, genre en mode il va à l'hôpital, il ressort et il vient me tirer dessus. Parce que ce genre de guerre là, ça mène à la mort RP. Il n'y a pas de ouais, je me fais tirer dessus et je ressors. Et c'est pareil pour le blanchiment. Junior il sera d'accord avec ça. Mais s'il y a un mec qui veut lui choper le blanchiment et qui se fait tuer, c'est son dos. Le mec est mort. Hein. Ok, ouais, c'est pas mal. Moi, les gars, j'ai une question. Plus partie gameplay. Avez-vous EV. avez-vous prévu des maps dynamiques? C'est-à-dire qui évoluent avec des événements, par exemple, tu peux avoir de la destruction, des trucs comme ça. Alors ça, Oui. on en a parlé avec Junior. C'est une partie de mon roleplay. Ah bon? Mais Comment dans ça? tous les cas, oui, il y aura de l'évolution. Moi, faut savoir que vas-y, je vais spoil parce que je m'en fous un petit peu. Moi, je reprends Cayo Perico. Mhm. Mais quand je dis Cayo Perico, c'est que je reprends l'entièreté de l'île. Et pas en mode ah ouais, machin, c'est le cartel de Cayo. Non, non. Je fais pas partie du cartel. C'est pas un cartel que j'ai. Genre, moi, je fais partie du gouvernement de Cayo. Genre, je suis un dictateur. Ok, ouais, donc Caio, c'est une dictature en gros. Cayo, c'est une dictature. Tu te souviens de Far Cry 6? Ouais. Ouais, je m'en souviens très bien. Je suis Anton Castillo. Ok. C'est-à-dire que vraiment, j'ai la production de Viviro, la totale. Genre en mode, il y aura par exemple, il y aura des favelas et tout. Là, je suis en train de justement voir avec les mecs pour les mappings. Parce que du coup, les mappings, c'est pas moi qui les fais, c'est des gens, tu vois. Je suis en train Mhm. de voir avec les mecs pour qu'ils me fassent un mapping de cailloux complet, genre en mode avec des petites favelas, par exemple, à droite, à gauche, tu vois. Des favelas, des petites villes, des postes de contrôle, un petit bâtiment pour justement la production de Viviro. Et tous les champs qu'il y a sur Caio, ça va être des champs de production de Viviro. Enfin, c'est pas vraiment du Viviro, mais t'as capté le principe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, ça va être des productions de cigares, en fait. Et aussi, pour ceux qui sont intéressés pour reprendre la cocaïne, eh ben, la cocaïne, personne ne pourra la reprendre parce que la cocaïne, elle est sur Caillou. Ok, donc on va dire par exemple, nous, les parents, on va dire je suis un MC qui est dans le nord, ça va être plus tout ce qui est drogue entre guillemets chimique. Donc l'héroïne, la méthamphétamine, le crack. Ah, tu peux même venir chez moi, par exemple, et demander un contrat sur la cocaïne. Ça change rien. Tu pourras venir à Cayo Perico, il n'y a pas de souci. Et même moi, par exemple, par moment, Non mais genre par en mode exemple, les gens pour le de mon traitement, pays. pour tu sais le traitement, la revente en grosse quantité et tout, à des gangs ou des trucs comme ça. Alors, tout se passe principalement sur Cayo, Pour qu'il y ait un délire un peu de douane mais, et tout, non? mais il y aura deux traitements. Il y a un traitement qui se fait sur Cayo que moi, mes citoyens vont faire, c'est-à-dire que eux, ils récolteront la cocaïne, transformeront la cocaïne et ils l'enverront en pactage à Los Santos. Donc là, c'est au plus offrant, etc., qui récupère la cargaison et après, vous vous débrouillez pour la revente. Et sinon, il y a aussi le système de contrat où tu viens chez moi, tu viens récolter dans mes champs, donc tu viens récolter toi-même. Par contre, on ne te fournit pas sécurité, etc. Ça, c'est ton problème, tu vois. Tu viens récolter chez moi. Et après, si tu veux traiter chez moi, tu peux traiter chez moi ou tu peux traiter directement à Los Santos. Il y aura un traitement aussi à Los Santos. Enfin, je ne sais pas encore si c'est Los Santos ou c'est le Nord, mais Je vois ce ce que que je je veux tiens à dire. dire, c'est qu'il y a une partie coke, chez moi et il y a une partie coke et même éventuellement par la suite faire un système de cocaïne, donc de points de récolte à Los Santos, mais de moins bonne qualité, tu vois. Pour revendre de la merde qui se revendra Genre, moins cher au PNJ. Enfin de la merde, c'est entre ça, guillemets. c'est genre en mode, au lieu d'avoir une coque que tu pourras vendre genre dans les 120 $, et bah ça va te coûter genre 30-40 $, tu vois. Et à la production, tu pourras merder dans la production, etc. En mode tes trucs ils pourront brûler, etc. Genre en mode c'est vraiment de la merde.
Et pour vraiment avoir quelque chose de qualité, il faut que tu viennes chez moi. Donc, ce qui Il incite, faut entre savoir guillemets, à que passer par la douane et tout. qui t'incite à passer par la douane ou passer par bateau, etc. Parce qu'il y a quand même un port à Cayo Perico. Mhm. Mais le truc, c'est que moi, j'ai une. Si je préfère. Et à location de Cayo, bateau, c'est possible ou pas sur le serveur? Parce que s'il faut payer, on va dire, des points boutiques pour acheter un bateau pour pouvoir faire ça, c'est un non, peu bah pay non, to tu peux win. acheter un bateau. Il y a un concesse bateau sur le serveur. Parce qu'il y a des serveurs où ils font ça, malheureusement. Où tu dois payer de l'argent Ah bah oui. IG pour. Enfin, de l'argent IRL pour IG pour pouvoir avoir des avantages. Ouais, bah Et non, 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 non. Là, comme tu l'as dit, c'est pourras. des serveurs. Nous, on n'est pas comme tout le monde. C'est ça. Bon, je C'est ça. pense les C'est joueurs l'auront que. remarqué au niveau de la présentation du serveur. L'ont remarqué aussi au niveau des mappings. On n'a pas encore montré les scripts parce que si on commence à tout montrer, les gars, on va pas se mentir que faut pas abuser non plus. Tiens, d'ailleurs, vous venez de Déjà, tu voir vas l'exemple. pendant 4 heures. De quoi? Et si on fait ça, tu règles pendant 4 heures. Hein. C'est ça, d'une, et puis bah deux, il y aura plus de surprise. Il y aura plus de. Comment dire, de suspense. On n'aura plus envie de se dire, ouais, j'ai envie de voir ce que les scripts ça donne, si t'as déjà tout vu. Tu vois ce que je veux dire? T'auras plus Bah, une c'est aussi ça. grosse hype que si tu découvres Et certains trucs même. par toi-même. C'est une bouteille à la mer, comme je dis souvent. Je rigole comme ça, mais pareil, par exemple, tu vois, sur Cayo, quand tu arrives sur le serveur, tu auras deux possibilités. Soit tu fais un RP Los Santos, C'est-à-dire. soit tu fais un RP à Los Santos, donc genre tu vis à Los Santos, soit tu fais un RP Cayo, donc tu vis à Cayo Perico. Ok, ok. Bon, ça peut être pas mal au niveau de tout ce qui est développement et tout. Hein, c'est. Et sur Caillou, du Tu coup, il y pourras aura des vivre à métiers. Cayo Perico. Ah, t'auras la police, t'auras la Guardia, t'auras les Mécano, EMS, t'auras un, blanc. t'auras un mécano, t'auras tout, hein. C'est vraiment pas mal. Bon, Et t'auras même les jobs intérim, par exemple, bah, tu vois, pour la récolte de Viviro, tout ça, tu vois, pour la récolte de cigares, et bah c'est pareil, ça sera de l'intérim. Sauf pour la cocaïne, bien sûr, la cocaïne, ça sera la Guardia ou ou un truc comme ça, ouais. c'est ça. Bon, moi, franchement, là, les gars, ce que je vous propose, parce que je viens de voir un peu le temps des rushs, là, je vais leur montrer le pont de Caillou et leur faire visiter un peu Caillou, comme ça, ils verront un peu ce que ça donne quand même. Le pont de Caillou qui est sacrément stylé quand même. Ouais. Ah, le pont V2, celui-là que j'ai payé le premier. Ça, il faut Oui. aller le changer, ce pont. Ouais, donc. C'est le pont était trop casse-couille, mais le nouveau j'aime bien. Il est un peu plus long, mais au moins tu t'amuses pendant la route. C'est pas un tout droit où tu testes ta voiture. Et puis même, il y a vraiment un système de, comment dire, de douane, C'est la quoi. douane, c'est la douane, c'est la douane. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars, il y a vraiment un système de douane, t'as vu. Il y a un bail de la barrière derrière, elle est fermée, t'as vu. Donc si t'as pas le temps de s'ouvrir et que tu te fais péter à ce moment-là, t'es pété. Tu vois, t'es dans la merde. Genre comme ce que je m'apprêtais à faire. Ouais, pour ce que je viens de faire, les gars, on voit ça en jeu, ça dégage. Ouais, bah bien sûr. Mais enfin, entre parenthèses, moi, ce que j'ai fait, tu vois. Je Ouais, précise. mais on s'en fout parce que tu vois, là, genre là, on est vraiment Dans un mood où on présente. Délire. C'est pas du RP pur là. Oh, c'est vraiment pas du Tout RP. d'abord, je viens de le Rapal, il était en voiture de police, je viens de le Rapal, il s'est barré. Et voiture de police. entre parenthèses, la voiture, c'est une voiture admin car. C'est, tu sais, le mec, il est dans l'abus. Et moi, les gars, j'aurais une question, une dernière question, tant que je fais la route de Caillou. Avez-vous prévu des packs d'optimisation FPS pour les joueurs qui n'ont pas une config, on va dire, de fou? En disant que le serveur est vachement bien optimisé quand même. Ça, c'est. Le menu où tu tapes dessus et tu marqué booster vos trucs. Ah, j'ai pas vu ça. Ah non, non, c'est la plus grosse fraude de France. Ça. C'est la plus grosse fraude des scripts. Ah non, moi je te justement, parle lui, il vraiment parlait d'un les packs de ressources qu'on fait, nous, de base. Ah, j'ai cru que c'était, tu sais, le menu genre voulu vous booster votre FPS alors que ça marche pas du tout. Alors, Kix, t'auras une avant-première de Cayo Perico, mais sache qu'il n'y a pas encore les mappings dessus. Ouais, donc là, c'est juste, on va dire, pour jeter un coup d'œil. Parce qu'à l'ouverture du serveur, il n'y aura aucun citoyen à Cayo Perico.
Et l'ouverture du serveur, il y aura juste moi, la Guardia, et c'est tout, tu vois. Par la suite, on aura des membres, par la suite, on fera des recrutements médicaux, etc. Voilà, si je peux faire l'aller-retour quand même, parce que j'ai vu que le retour sur le pont, c'est pas la même route que l'aller. Pourquoi il y a un mec en avion? Ah bon, ça va. Tu sais. Il y a un mec en avion de chasse. C'est moi. Merde. C'est moi, je peux. Pourquoi il y a un mec en pick-up là qui m'a carkill? Tiens, attends. Regardez carrément ce que je fais. Avec Cardino, Firin. Voilà. Ça, tu vois? Ça, c'est ce qui va arriver à Caio Perico. Ah non, nique pas comme ça, fils de. Comment ça, c'est ce qui va arriver à Caio Perico? Mais t'as rien entendu. Non, j'ai pas très bien T'as rien compris. entendu, j'ai dit, tiens, t'oublies. Tu Tiens. vois, par exemple, Oh, ça, j'ai un c'est- problème avec le menu là. Entre parenthèses, c'est parce que je me suis respawn trop vite. T'es mort? Voilà, c'est bon. Attends, mais du coup, je T'as un vais faire la problème avec route le menu retour. encore? Non, c'est bon, je vais faire la route retour. Pour montrer un Vas-y, peu. bah attends 2 secondes. Attends-moi, je vais me spawn je vais me give une moto aussi. Attends, moi, je m'en give une mieux que ça en fait pour la route retour. Attends. Attends, si tu veux faire la route retour, après, tu sais, genre là, tu viens de rentrer dans un territoire qui t'appartient pas. Il y a un hydra qui vole. Mais déjà, il faut savoir que pour les gens qui vont arriver à Caio, faut savoir que là, bon, c'est parce qu'il y a personne sur le serveur, parce que c'est encore du dev, mais il kiffe trop tirer partout, ce mec, c'est une dinguerie. Ouais, par exemple, Junior, lui, il va vite fait perdre ses pertes de fondage s'il continue à faire ça. Vous voyez, les gars? indiqué que je perds mes permes, sinon je ferme le serveur. Vous voyez, les gars, bientôt, Stark ne sera plus à Junior. Regarde, moi aussi, je suis une voiture. Aïe, hein. Ah, je peux. Non, pas le tunnel. Ah, c'est après. Non, franchement, les gars, bah là, je fais la route du retour histoire que les gens ils puissent voir. Mais en fait, c'est vraiment la même. Parce que du coup, vous avez fait un tunnel et tout. Vous avez fait une montagne et tout exprès, du coup. Alors, comment ça, Enfin, vous, quoi. Non, on n'a rien fait. Non, on a acheté. Le mapping, il a été acheté, le mapping. Ok, bah, à savoir que c'est vraiment un mapping de qualité de ouf. Moi, je trouve, hein. Ah, mais le mec qui fait les mappings, Binour, il est vraiment trop fort. Donc voilà, les gars, là, je pense qu'on a vraiment fait un tour global. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter ou non? Bah. Est-ce que Junior, t'as quelque chose à rajouter? Moi, non. Mis à part que je le répète une dernière fois, le lien de Spark est dans la description. Et dans la bio TikTok. T'as qui que ça bip roquette sur lui là? Bon, l'équipe, sur ce, je vous remercie d'avoir été là pour cette vidéo. À la prochaine, merci à toute l'équipe de Spark. Ciao, 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 bisous.